8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, hier en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne, qui avait qualifié le Rassemblement national dimanche de parti pétainiste. Le président a aussi fustigé l'impôt climat et il n'a pas épargné non plus Justine Triette, la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui dans son discours avait attaqué frontalement la réforme des retraites. Oui, je ne sais pas si c'est l'effet Roland-Garros, mais le président de la République était sur toutes les balles. À force de penser printemps, il en vient à penser à droite. Hier, au Conseil des ministres, c'était une partie de chamboule-tout. Alors, le président a d'abord reproché à Elisabeth Borne, sans la citer bien entendu, d'être revenue à Vichy pour disqualifier le RN. C'est une tactique des années 1990, lui a-t-il dit, avant d'ajouter qu'on ne combattait pas l'extrême droite par, je le cite, des arguments moraux. L'antifascisme ne passera pas. Jusqu'ici, c'était une formule de Philippe Muret. Apparemment, Emmanuel Macron l'a faite sienne. Sur l'ISF climat promu par l'économiste Pisani-Ferry, il a recommandé aux uns et aux autres d'éviter, je le cite encore, de tomber dans le piège à con du débat sur la fiscalité des riches. Alors là, c'était franc et direct, comme du Nicolas Sarkozy. Enfin, il s'est offert une charge sur le cinéma subventionné, en rappelant qu'un certain nombre de stars étaient logées à Cannes aux frais de la princesse, c'est-à-dire à nos frais. Non, Dimitri, ce n'était plus un conseil des ministres, c'était le festival de droite. Quel enseignement politique peut-on tirer de ce virage à droite verbal du président de la République ? Alors, sur le plan idéologique, c'est difficile de conclure. Depuis le premier jour, Emmanuel Macron a montré qu'il était capable d'épouser des discours opposés, c'est-à-dire de faire l'éloge du Puy du Fou, tout en expliquant qu'il n'y a pas de culture française. La cohérence et le principe de non-contradiction sont absents de ces deux quinquennats. Le macronisme, c'est surtout une pratique du verbe tous azimuts, avec sans doute l'idée que les mots ont une force autoréalisatrice. On l'a vu avec l'emploi tout à fait pertinent du mot décivilisation il y a quelques jours. Le constat est juste, mais il appelle des actes. Et cela fait 6 ans que sur ce thème, les actes se font attendre. Bien nommer les choses ne suffit pas à réduire les malheurs du monde. Bon, vous n'êtes pas convaincu visiblement que ce soit solide sur le plan idéologique, mais enfin sur le plan politique. Et quels enseignements peut-on tirer de ces saillies d'Emmanuel Macron ? Peut-être que le joli coup des LR sur l'immigration a fait mesurer au chef de l'État que son seul véritable point d'appui à l'Assemblée est en train de s'éloigner. Il parle donc à la droite, mais ce n'est pas la première fois et c'est à contre-temps. C'est sans doute trop tard. Mais l'enseignement le plus évident de cette histoire, c'est la tension grandissante entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Jusqu'ici, c'était les conseillers du président qui se répandaient contre la première ministre. Il continue de le faire. Mais le président de la République ne s'interdit plus de la reprendre lui-même devant tout son gouvernement et de le faire savoir. Il n'a jamais fait ça avec Édouard Philippe et avec Jean Castex. C'est le signe qu'il va s'en séparer, vous pensez ? C'est le signe qu'il voudrait s'en séparer, mais que le rapport de force politique l'empêche aujourd'hui de le faire. Quand on a le pouvoir de trancher dans le vif, on est tout sourire. On ne perd pas son temps à des remontrances publiques. On décide et éventuellement on limoge. Il veut donc remplacer Elisabeth Borne. Mais par qui et pour quel bénéfice ? Vous savez, on parle aussi, comme il y a un an, d'un grand remaniement des conseillers à l'intérieur même de l'Élysée. En fait, cela fait longtemps que le président voudrait tout changer, mais la situation politique entrave sa volonté. Les raisons profondes de sa faiblesse reviennent en boucle. Il ne peut pas se représenter et il n'a pas de majorité. Elisabeth Borne n'est pas la cause de cette malédiction, elle en est le symptôme et c'est pour cela que le président applique à son endroit la célèbre formule des tontons flingueurs. Je ne te dis pas que ce n'est pas injuste, je te dis que ça soulage. Merci Vincent Trémollet de Villers.